Bonjour, bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons partager une petite parole sur le Saint-Esprit. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Sois rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission divine ». Toi qui m'écoutes, si tu as déjà reçu Jésus, c'est bon. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je le réitère encore. Je t'invite à recevoir Jésus parce que Jésus-Christ est la seule personne qui peut t'aider dans ce monde. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux répéter cette prière après moi et cette prière t'aidera à entrer dans le plan de Dieu pour toi, à obtenir le salut. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu aimerais recevoir Jésus dans ta vie? Si c'est le cas, tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es mon Dieu, tu es venu mourir sur la croix pour moi. Je te remercie parce que tu es mon sauveur. Seigneur, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en acte. Je regrette mes fautes. Je te supplie afin que tu puisses me pardonner de toute iniquité. Je t'accepte en ce jour dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne et purifie mes péchés. Reçois-moi dans ton royaume et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es déjà un enfant de Dieu. Amen. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Et maintenant, lorsque tu dois marcher, tu veux marcher avec Jésus, il te faut la puissance d'en haut. Quand Jésus-Christ montait au ciel, il a dit à ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Et il leur a dit qu'ils devaient recevoir la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et cette puissance d'en haut devait les aider à affronter des situations dans leur marche chrétienne. Alléluia. Donc, mon thème, c'est « Sois rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission divine ». Et je ne veux pas mettre trop long. Le premier point, c'est l'importance du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien. L'importance du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien. Vous savez, il est important que nous puissions comprendre que lorsque tu reçois le Seigneur, tu dois accepter la direction du Seigneur dans ta vie. Parce que chaque enfant de Dieu a un but particulier pour lequel le Seigneur l'a appelé. Et il a une mission à accomplir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu feras pour accomplir cette mission? C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'inviter à recevoir le Saint-Esprit, à suivre juste ce petit enseignement qui va aller. Nous allons aller tout doucement. La vidéo ne sera pas longue. Nous allons aller tout doucement. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Nous allons commencer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Qui est le Saint-Esprit? Si nous pouvons déjà commencer par là, qui est le Saint-Esprit? Première réponse, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Dans Jean 14, verset 26, on nous dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et quand il vient dans ta vie, c'est pour te consoler, c'est pour te soutenir dans les épreuves que tu peux traverser. Tu vas lire à la maison. Et la deuxième définition du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui convainc du péché et de la justice. Tu peux le lire dans Jean 14, verset 15 à 18. Jésus-Christ ne veut pas seulement être avec toi, il veut être en toi. Le Saint-Esprit ne veut pas être seulement avec toi, il veut être en toi. Donc il voudrait que tu puisses lui laisser la possibilité de travailler avec toi, la possibilité de te diriger. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent leur vie un peu comme des religieux. Ils ne connaissent pas que le Seigneur peut leur donner des directives claires concernant leur ministère, concernant leur vie, même la vie de tous les jours.
Moi, une fois, je me rappelle quand je venais de donner ma vie au Seigneur, j'avais des amis qui n'étaient pas de bons amis et j'étais encore au secondaire. Je me rappelle, parce que moi je reçois le Saint-Esprit dans les eaux de baptême avant de me baptiser, avant qu'on ne me baptise. Mhm. Dans les eaux de baptême. Vous savez que le baptême biblique, c'est le baptême dans l'eau. Alléluia. Donc, je sors de l'école, dans mon cœur, j'ai un désir d'aller prêcher à ces amis-là. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils habitaient dans un portail. Et quand je sors donc de l'école, je commence à me diriger vers la maison. Je pense que c'était un mercredi. Et quand j'arrive, quand je voulais toucher le portail, j'ai suivi les bruits des garçons, des jeunes à l'intérieur. Pendant que je voulais ouvrir le portail pour entrer, et mes parents n'étaient même pas au courant, j'ai suivi une voix, c'était comme un tonnerre, qui m'a dit, ne touche pas à ce portail. La voix m'a dit, ne touche pas à ce portail. J'ai dit que mais je me retourne, je pense que tout le monde a suivi. Et la voix me dit, comme tu es descendu là, retourne-toi et rentre chez toi. Je voulais un peu hésiter, mais la voix me dit, comme tu es descendu là, retourne-toi et rentre chez toi. C'est comme ça que je me retourne toute tremblante et je rentre chez moi. Et quand je rentrais, je bénissais le Seigneur. Parce que le Seigneur m'avait sauvé des griffes de l'ennemi. Oui, c'est vrai, mon désir était de parler de Jésus. Mais est-ce que c'était le bon moment? Non, j'étais encore nouveau converti. Je venais de recevoir Jésus dans ma vie. Le Saint-Esprit qui était déjà en moi pouvait me donner des directives, pouvait me conseiller, pouvait me donner la voie à suivre. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est vraiment très important dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit est la puissance d'en haut qui te donne la directive, des directives à suivre. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 16, verset 13. Il est celui qui convainc le monde du péché et de la justice. Il est celui qui convainc le monde du péché et de la justice. Lorsque tu as commis un acte, tu as commis peut-être un péché, peut-être un mensonge, tu te retrouves en train de mentir, le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit te fait comprendre que ce que tu fais là n'est pas bien. Il te parle, bien-aimé. Et tu dois connaître son langage, mais si tu ne l'as pas reçu dans ta vie, comment est-ce que tu vas connaître que ce que tu es en train de faire ou le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon chemin, mon frère et ma soeur? Je t'invite vraiment à rechercher la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. C'est une puissance. La Bible nous dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous. Une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour être le témoin de Jésus, il faut avoir reçu la puissance d'en haut. Il faut avoir reçu la puissance d'en haut, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes, mais je m'adresse à toi ce matin. Vraiment, il faut rechercher la puissance d'en haut. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Si on regarde, on considère la foi chrétienne un peu comme de l'eau dans un verre. Lorsque tu reçois le Seigneur, ton eau est au milieu du verre. Mais lorsque tu demandes la plénitude, tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'eau remplit ton verre et commence à déborder. Plus tu soupires, plus tu demandes, l'eau déborde et ça devient des sources d'eau vive. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes comme les vents. On ne nous maîtrise pas, on ne sait où on va, ni d'où nous sortons. On ne nous maîtrise pas. C'est pourquoi on peut nous traiter de tous les noms. Par moment, on peut t'appeler peut-être sorcier ou sorcière parce qu'on ne te maîtrise pas. On est venu te tenter, mais non, on ne t'a pas rencontré. Parce que tu as la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que j'avais à te parler ce matin. C'est important
d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Le premier baptême, c'est le baptême par immersion dans l'eau. Mais le deuxième, c'est le baptême du Saint-Esprit. On va continuer à la prochaine vidéo sur un autre point concernant toujours le Saint-Esprit, parce que c'est une étude qui est un peu longue. Donc, je voudrais vraiment que tu puisses commencer à méditer ces versets que tu as eu à recevoir et à commencer à préparer ton cœur pour recevoir la puissance d'en haut, pour que tu sois connecté avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu, mais c'est Dieu qui vient habiter en toi. Il n'est plus avec toi. Jésus est venu, il était avec les disciples. Mais quand il est monté aussi, il a dit qu'il va nous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Parce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais toi, tu connais le Saint-Esprit. Donc, nous allons cheminer avec ces petites vidéos sur l'enseignement du Saint-Esprit. Et j'espère que tu pourras partager, tu pourras t'abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos. Nous allons aller crescendo jusqu'à la réception, la demande proprement dite du Saint-Esprit. J'espère que tu seras béni. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, je bénis cette personne qui est en train de me suivre. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse commencer, Seigneur, à localiser cette personne et que ton Esprit commence à faire de grandes choses dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu es béni. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment, que le Seigneur te comble de ses grâces. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. À nous revoir à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Shalom à vous. Shalom à vous. Shalom à vous.